Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la première partie de ma vidéo concernant mes études au CNED. Donc dans cette première partie on va parler principalement de mon parcours scolaire et comment j'en suis arrivée à vouloir poursuivre les études après le bac avec l'organisme du CNED. Donc dans la seconde partie de cette série là, je vous présenterai concrètement mes cours, ce que je fais cette année, ce que j'ai fait l'année dernière, parce que l'année dernière en fait j'étais également au CNED, donc là à l'heure où je vous parle je suis dans ma deuxième année post-bac. Voilà, donc on va commencer tout de suite, et bien évidemment si vous avez des questions vous pouvez les écrire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pourquoi pas plus tard, s'il y a beaucoup de questions qui reviennent, faire une FAQ spéciale CNED. Vous pouvez également m'écrire à mon adresse mail qui se trouvera dans la barre d'infos. Donc voilà, on commence tout de suite. Alors, parcours scolaire. J'ai toujours été une élève sérieuse, j'ai pas non plus des moyennes de malade mentale, sauf cette année où c'est plutôt bien, je suis contente. J'ai toujours été dans une moyenne aux environs de 13-14 sur 20, donc ce qui est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus 16, 17, 18, voilà, j'étais pas la chouchoute de la classe non plus, mais par contre... En ce qui concerne les appréciations des professeurs, ça a toujours été très encouragement. D'ailleurs, j'avais souvent les encouragements au conseil de classe. Je sais pas si vous connaissez cette façon de faire un petit peu. Donc bref, voilà. Je me suis orientée dans un lycée public, donc j'ai fait toute ma scolarité dans des établissements publics. Pour moi, ça ne change rien. Si vous avez envie de travailler, de vous en sortir, que vous soyez dans le privé ou le public, concrètement ça change absolument rien. Donc j'ai toujours été dans le public, et au lycée, en seconde, en tout cas dans mon lycée c'est comme ça que ça marche, vous avez une spécialité à choisir, enfin des options, ce qu'on appelle les options. Donc moi en seconde j'avais art visuel et comment ça s'appelle, SES, enfin sciences économiques et sociales. Voilà, l'art visuel m'a permis de faire un voyage en Italie, donc on n'était qu'une petite dizaine dans mon lycée à avoir été sélectionnés pour partir en Italie avec le projet Comenius. Donc c'est un projet culturel européen en fait, ce qui m'a permis d'aller en Italie, à Bari précisément, pendant à peu près 5 jours. On a pu rencontrer des gens des gens de mon âge d'un peu partout en Europe. Il y avait même, en Europe entre guillemets parce qu'il y avait des Turcs. Donc bon, voilà. Mais c'était vraiment très très enrichissant. Et du coup, après, il a fallu choisir à la fin de l'année le bac que j'allais faire. Donc, comme vous vous en doutez, je pense, parce que j'ai pris l'option SES, je me suis redirigée vers économique et sociale. Avec en terminale une spécialité qu'il fallait choisir. Et moi en terminale, j'avais choisi sciences politiques et sociales. Donc voilà, on était à fond, j'étais à fond là-dedans, politique, etc. Économie, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai également choisi en terminale de changer ma première langue, parce que par défaut, la première langue c'est toujours l'anglais. Mais moi j'ai préféré espagnol, donc voilà, j'avais première langue espagnole, donc un coefficient beaucoup plus élevé en espagnol qu'en anglais pour ma part. Voilà, c'était un choix personnel, parce que j'ai toujours été meilleure en espagnol qu'en anglais. Et même, je préfère vraiment l'espagnol à l'anglais, donc voilà, ça a été comme ça pour moi. Ça s'est relativement bien passé, c'est vraiment, voilà, c'est pas toujours facile, mais si vous travaillez bien, si vous êtes organisé. Donc le truc bleu que vous voyez, c'est la webcam, je suis désolée, mais bon, voilà, je mets mes lunettes quand même. Donc voilà, si vous travaillez, si vous êtes organisé, il n'y a pas de raison que vous y arrivez pas, tout simplement. J'ai toujours été quelqu'un d'assez réservé, timide et de très très organisé et responsable par rapport aux études, que ça soit dès le collège jusqu'à la terminale. C'est toujours quelque chose qui m'a semblé très important, d'être investi à fond dans ce qu'on fait. Voilà, c'était pas du tout pour rendre fiers les profs, mes parents ou flatter mon ego, c'est juste que ça me semblait plus juste ainsi, donc voilà, c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai obtenu mon bac du premier coup, donc j'ai pas fait de rattrapage ni rien, ça s'est relativement bien passé. J'ai pas eu... comment ça s'appelle, la mention... J'ai eu la mention assez bien, je crois.
je sais plus. Il me semble que j'ai, non, même pas, enfin j'étais à quelques centièmes de l'avoir il me semble, mais bon, concrètement, sur le coup ça fait un peu chier, faut se le dire, mais en fait ça sert à rien les mentions, à part si vous avez la mention très bien et que vous visez une école spéciale, là c'est bien de l'avoir, mais sinon pour la fac, pour les autres trucs, ils en ont rien à battre que vous ayez une mention ou pas, du moment que vous ayez votre bac et que vous payez les frais de scolarité, hein, entre nous, ça ne change rien. Donc voilà, pourquoi le CNED du coup? Tout simplement parce que j'avais un projet un peu particulier qui n'est pas reconnu en France, c'est la naturopathie. Donc voilà, mon projet c'est d'être naturopathe et c'est quelque chose qui n'est pas reconnu en fait en France, évidemment, toujours un train de retard. Hein. Et il y a des écoles privées, etc. mais c'est pas reconnu et j'avais quand même envie d'avoir un diplôme reconnu en France par sécurité on va dire et pour avoir un statut officiel parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Dans ma vie à côté des études, etc., j'ai eu pas mal de belles occasions de travailler dans tout ce qui est naturopathie, énergétique, etc., holisticien, si vous connaissez un petit peu. Il y a pas très loin de chez moi un centre holistique qui m'intéressait beaucoup et de fil en aiguille, voilà, j'ai pu travailler là-bas l'année dernière, en plus de mes études par le CNES, qui m'a permis d'avoir une certaine expérience de contact humain avec les autres et également dans le projet que j'ai. J'ai pu mettre en place des produits, etc. Enfin ça je vous en reparlerai une autre fois, c'est pas vraiment le sujet, mais ça a été vraiment très très enrichissant pour moi. La contrepartie en fait c'est que je pouvais pas être dans une fac ailleurs et payer un appartement en plus et faire des études ailleurs comme tout le monde. J'avais pas que ça à faire. Parce que bon voilà, je travaillais en même temps et je me suis mis à mon compte, donc je suis auto-entrepreneuse depuis la sortie de mon bac en fait, depuis que j'ai 18 ans, voilà, je suis à mon compte, donc ça fait une grosse responsabilité en plus à gérer. Et je n'ai pas, par défaut, je n'ai pas le statut étudiant, parce que c'est mon statut auto-entrepreneur qui prime sur le statut étudiant, même si j'étudie des choses, je suis pas étudiante. Pour eux, voilà, c'est comme ça, le statut il est comme ça. Et j'avais quand même décidé de faire des études en même temps, donc j'ai décidé de choisir le CNED parce que le CNED c'est l'État, hein, c'est l'éducation nationale, c'est pareil en fait, c'est la chose la plus reconnue, qui est reconnue à l'étranger également, donc c'était un bon point pour moi. J'ai choisi l'année dernière de faire une première année de licence de droit, avec option histoire de la famille, histoire du droit de la famille et espagnol juridique. Il s'est avéré que dans le même temps j'ai voulu commencer à passer mon permis, donc j'ai passé mon code l'année dernière. Je travaillais, j'avais mon projet professionnel en plus parce que j'étudiais en autodidacte en fait la naturopathie. J'ai eu certaines choses personnelles aussi, plus la licence de droit par correspondance, c'est vraiment quelque chose de pas facile à gérer. Et du coup j'ai pas réussi à terminer ma licence. D'autant plus que ça s'est assez mal passé avec ma fac, parce que quand vous faites un diplôme universitaire, même si vous êtes par le CNED, vous êtes obligé d'être inscrite dans une fac. De même, si vous préparez un bac par correspondance, vous pouvez le faire aussi. Il faut être dans un lycée, enregistré dans une académie, pour à la fin de l'année pouvoir passer vos examens. Parce que, attention, je reviens là-dessus, mais on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo. Quand vous êtes au CNED, quand vous faites vos études par correspondance, que ce soit avec le CNED ou autre, hein, si vous prévoyez de passer l'examen, il faut être inscrit dans un établissement, comme les autres. Vous n'allez pas passer votre examen tranquille ou pépère chez vous, hein, vous allez passer comme les autres, devant un jury, devoir sur table, etc. Ça sera la même chose. De même pour le bac, vous allez devoir passer les épreuves de sport, même si vous n'avez pas fait sport de l'année parce que vous travaillez chez vous. Donc voilà, faut bien prévoir ça aussi, hein. Pas avoir de mauvaises surprises ou ce genre de choses. Donc voilà, ça s'est assez mal passé pour moi avec ma fac, parce que c'est une fac assez conservatrice et qui n'était pas vraiment prête à accepter mon projet. Pour eux c'était trop bizarre. En plus je devais louper les TD, donc les TD c'est des cours qui sont soi-disant obligatoires parce que c'est de la pratique et vous êtes dans des groupes plus réduits qu'en amphithéâtre, etc. J'ai galéré pendant des semaines à avoir une permission, avec le doyen une excuse pour pas assister au TD parce que sinon je vais faire la route 3 fois par semaine et du coup il n'y avait plus d'intérêt pour moi d'être par correspondance.
Et puis c'est avéré qu'au fil des mois, c'était pas mieux. Je recevais tout le temps des papiers, de la paperasse à faire. Déjà que j'avais ma dose avec mon entreprise, vu que je suis à mon compte. J'avais en plus le stress des études, la paperasse du CNED, mon permis, etc. Plus la fac qui arrêtait pas de me mettre des bâtons dans les roues. Du coup, c'était assez difficile à cette période-là pour moi. Et j'ai décidé de ne pas passer l'examen, tout simplement parce que déjà, je n'avais même pas les dates d'examen. À chaque fois que je téléphonais ou que je faisais de la paperasse par rapport à ma fac, personne ne pouvait me dire exactement les bons renseignements. Il y en avait toujours un qui disait quelque chose de différent, une autre secrétaire qui savait pas. Enfin bref, j'étais un peu ballottée dans tous les services de la fac et personne ne pouvait me répondre concrètement. Et il aurait fallu que je me déplace toutes les semaines pour aller les voir, sauf que je suis désolée, vous êtes par correspondance. Donc c'est pas pour vous déplacer tout le temps dans la fac en question. S'ils sont pas capables de vous renseigner par téléphone, fuyez, enfin c'est pas possible. Bon voilà, du coup j'ai décidé d'arrêter. Évidemment on m'a pas remboursé les frais d'inscription parce que j'avais dépassé la date évidemment, même si j'avais une bonne raison, entre guillemets, ils ont rien voulu savoir, ou alors il aurait fallu que je prenne un rendez-vous avec l'assistante sociale de l'académie, et en gros expliquer que j'étais en déprime totale pour qu'on me rembourse mes frais d'inscription. Enfin voilà, ça serait parti dans un litige pas possible, c'était pas la peine, j'avais autre chose à faire. Et d'autre part, du coup j'avançais pas assez dans mes cours de droit pour pouvoir passer l'examen, parce qu'avec tout ça, ça m'avait perturbée. Et les semaines passées, j'avais pas fini le programme, et puis c'est assez compliqué de travailler seul pour une licence de droit parce que c'est tout un nouvel univers. C'est comme si du jour au lendemain on vous disait vous allez faire des études d'ingénierie en informatique, vous allez devoir faire vos programmes, devoir décoder vos lignes de code alors que vous avez jamais fait ça de votre vie. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Complexe, je peux dire, c'est pas compliqué, c'est complexe, c'est étrange, c'est tout nouveau en fait, et en plus quand vous êtes seul, c'est pas facile, enfin ouais, voilà. J'en garde tout de même un bon souvenir de cette année, parce que j'ai pu faire plein de choses, rencontrer plein de personnes, m'autonomiser encore plus par rapport aux études, par rapport au travail, etc. Et c'était quand même bien, je suis satisfaite du service du CNED, même s'il y a des petits trucs qui pourraient être améliorés, mais il y en a toujours, on va pas chipoter, hein. Et je vous raconterai ça plus en détail dans l'autre partie de la vidéo. Et donc, il s'est avéré que j'ai arrêté de travailler au centre dont je vous avais parlé, pour des raisons qui ne vous regardent pas, et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie, des fois, il y a des gens, leur chemin se sépare, puis c'est comme ça. Mais néanmoins, on reste en très bons termes, je travaille toujours d'une façon différente avec eux, enfin bref, voilà, c'est mon affaire, n'est-ce pas? Et j'ai décidé quand même de reprendre, entre guillemets, parce que je les ai jamais arrêtées, mes études, d'autres études par le CNED, mais quelque chose, entre guillemets, plus facile, et qui surtout ne nécessiterait pas de devoir m'inscrire dans un établissement tiers au CNED. Ça, je voulais surtout pas retomber dans cette boucle infernale, c'est pas possible. Du coup, après des longues semaines de méditation par rapport à ça, j'ai trouvé le diplôme de secrétariat médico-social au CNED, sachant que le CNED est homologué pour vous faire passer l'examen de cette formation. Donc ça veut dire que j'avais pas besoin de m'inscrire dans une fac, dans un centre de formation, dans une EFR, enfin bref, donc quelque chose comme ça. Du coup, c'est ce que je fais cette année. Vous avez la possibilité de le faire en 5 ans. Moi, j'ai décidé de le faire en 2 ans. Donc, cette année, je prépare tous les écrits. Et l'année prochaine, je dois faire un stage de 2 ou 3 mois. 2 mois, il me semble, avec un rapport de stage. Il faut que je l'envoie. Et voilà, ça va compter dans ma note d'examen finale, etc., etc. Donc tout ça, je vous en parlerai vraiment dans la suite, dans une prochaine vidéo par rapport à mon organisation, par rapport au CNED, etc., comment je fais. Sachez, ce que je peux vous dire déjà pour introduire la prochaine partie de vidéo, c'est qu'il ne faut pas faire le CNED par défaut, juste parce que vous avez la flemme d'aller en cours, de vous lever le matin, etc. Parce qu'on pourrait penser que c'est plus cool, parce que vous n'avez pas besoin de vous déplacer, etc. Effectivement, vous avez une liberté de dingue, mais cette liberté, elle a un prix. Tout simplement, il faut
il faut vous autonomiser, c'est pas toujours facile, il faut vous motiver, vous êtes tout seul, même si vous pouvez appeler vos professeurs, si vous pouvez communiquer par mail, par le forum du CNED avec les gens qui sont dans la même formation que vous. Mais vous êtes quand même seul devant vos cours, surtout quand vous n'êtes pas comme moi dans une grande ville, voilà, vous avez peu de chances d'avoir quelqu'un qui fait la même chose que vous, pas très loin de là où vous habitez, donc voilà. Mais c'est quelque chose de très enrichissant que je recommande aux personnes qui sont capables de faire parce que c'est vraiment super. Moi, si le CNED n'existait pas, j'aurais pas pu faire mon projet professionnel, à savoir la naturopathie, la cosmétologie naturelle, etc. Cette année, mon nouveau projet, c'est de développer ma chaîne YouTube avec vous également. Ça me permet de pouvoir, de broder mieux mon discours, de pouvoir être plus à l'aise en public, entre guillemets, parce que là je suis devant une caméra, mais bon, faut quand même savoir bien parler, etc. D'autant plus que tout ce qui est audiovisuel, montage, vidéo, ça m'intéresse aussi, donc ça me permet de toucher un petit peu à tout, et de faire des rencontres par l'outil qu'est Internet, qu'est YouTube, etc. Donc c'est très bien pour moi. D'autre part, je continue à faire mes études à mon rythme. Là, je passe bientôt mon permis. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais mon inspecteur était malade juste avant les fêtes. Donc, du coup, je le passe que cette semaine. Enfin bref, voilà, c'est tout un délire aussi. Je vous ferai peut-être une story time, ça serait rigolo à raconter. Et puis ça me permet de pouvoir continuer mon projet professionnel, d'avoir plus de liberté, parce que quand vous êtes à votre compte, il y a des jours où vous n'aurez pas de travail, enfin entre guillemets, parce que vous avez toujours de la comptabilité à faire, des papiers à faire, de prendre de l'avance, etc. Vous avez toujours quelque chose à faire. Et ça me permet de faire tout ça, alors que si j'étais obligée d'être dans une fac, déjà financièrement je pourrais pas payer un nouvel appartement, un studio, une chambre d'étudiant, etc. Donc là certes le CNED c'est pas gratuit non plus, mais ça me permet de faire ce que je veux en fait, de faire vraiment mon projet professionnel. Moi je sais que quand j'étais au lycée il y avait pas mal de personnes qui y croyaient pas, plusieurs de mes professeurs qui me disaient tu verras, c'est super difficile, il y a peu de gens qui arrivent, etc. Je le conçois, la preuve l'année dernière j'ai pas réussi à passer ma licence de droit, mais c'est pas grave parce que ça apparaîtra toujours sur mon CV plutôt que de ne rien écrire parce que j'aurais rien fait. Non, là je peux prouver que l'année dernière j'étais en L1 de droit, etc. etc. J'ai tous les papiers pour le prouver, même si j'ai pas passé l'examen, c'est pas grave, ça sera quand même valorisé dans mon dossier, dans mon CV. Donc voilà, moi je vous conseillerais toujours de croire en vous, de pas écouter les inquiétudes des autres, à outrance bien sûr, faut écouter les conseils des autres, mais si je les avais écoutés, j'aurais rien fait et je serais partie dans la fac que je vous ai parlé au début, j'aurais pas pu faire mon projet, j'aurais pas pu travailler l'année dernière comme je l'ai fait, avoir mon expérience, etc. Enfin voilà, j'aurais loupé pas mal de choses. Donc bon bref, je vais vous souhaiter une belle semaine. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie de la vidéo sur le CNED où cette fois-ci je vais vous présenter tous mes cahiers, comment je m'organise vraiment concrètement, vous expliquer tout ce qui est paperasse, etc. Comment on fait avec le CNED concrètement, pour les examens aussi. Donc voilà, vous aurez tout. Et si c'est trop long, je ferai une troisième vidéo, puis c'est tout, hein. Et très belle année à vous, parce que ça y est, on est en 2017, je vous souhaite plein de belles choses, j'espère que le monde va tourner un petit peu mieux qu'en ce moment, si vous voyez ce que je veux dire, et voilà, tout simplement, belle semaine à vous, gardez confiance, gardez courage en vos projets, et nous on se retrouve bientôt. Ciao!